Place maintenant au Market Movers dans Direct Marché et nous retrouvons Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, et bonjour tout le monde. Alors Bernard, quelle valeur se distingue ce matin à Paris ? Alors ce matin, juste un petit mot pour vous signaler que donc on a HSBC qui ce matin a décidé de dégrader plus ou moins le secteur automobile, les constructeurs et les équipementiers. Sans trop de surprise, on retrouve sur les plus fortes baisses Valeo, Peugeot, Michelin et pas très loin dans Renault. Donc autrement dit, un gros tir groupé. Donc merci HSBC ce matin qui influence très fortement le secteur et qui influence très fortement le CAC. Ça, c'était le mot du jour. La valeur, je vais vous proposer Sodexo. Sodexo, qui est une configuration donc très intéressante et qui, là aussi, a fait l'objet d'une recommandation de Citi ce matin, donc une recommandation plutôt en baisse. Et là, je souhaitais revenir sur la valeur parce que je vous en avais déjà parlé 2 ou 3 fois. C'est une valeur qui est très intéressante. Donc, rappel, on a eu le 28 mars une grosse chute de près de 16%, donc un immense gap baissier. Depuis, la valeur donc a essayé de rebondir en direction des 96,52. Elle a tapé les 96,50 le 8 novembre, autrement dit, elle s'est arrêtée à 2 petits tics de refermer ce gap et depuis elle corrige donc doucement. J'expliquais qu'on était sur une situation de range, une situation en fait en attente et je proposais de surveiller soit une sortie par le haut en direction des 97, soit une sortie par le bas sous les 84. Ce matin, la valeur suite à la recommandation de Citi, donc Sodexo a ouvert en baisse de 1,6%. Très rapidement, elle est tombée à moins de 3%. Et là, elle est en train tranquillement de rebondir puisqu'elle ne perd plus que 0,55%. Donc elle referme le petit gap qu'elle a ouvert ce matin à l'ouverture. Et si on considère que le CAC, lui, fait le chemin en fait tout à fait inverse puisqu'il a perdu 20-25 points depuis ce matin, très clairement, c'est une valeur qui a été vendue suite à l'annonce de Citi et qui maintenant est ramassée par les investisseurs. Donc très clairement, surveiller si la valeur tient jusqu'en fin de journée à ce rythme, si elle rebondit, c'est pour moi une valeur qui pourrait aller rejoindre donc le niveau de son gap vers les 96,50, donc un upside de 7-8%, je vous le répète, dont maintenant chaque semaine, vu les marchés actuels, ce sont des upsides très intéressants à jouer sur les actions et donc qui potentiellement pourraient s'extraire par le haut, donc plus tard de ce niveau-là.